Le message de Tusk était clair. Sous la direction de la Pologne, l'Europe renforcerait sa sécurité pour réduire la menace du leader prédateur russe. La question est simple. Comment ? Le Conseil de l'Union européenne fournit quelques réponses. Il indique que les politiques de la Pologne se concentreront sur 7 dimensions de la sécurité de l'Europe, la défense et la sécurité étant au premier plan. La Pologne cherche aussi à appliquer des politiques qui protégeraient les populations et frontières européennes et à créer des systèmes pour contrer l'ingérence étrangère et la désinformation. Assurer la sécurité liée à la liberté d'entreprise est la 4e politique de la Pologne, après l'énergie, l'agriculture et la santé, toutes également teintées de la notion de sécurité évoquée par Tusk. Il s'agit de rendre l'Europe plus sûre et indépendante, non seulement de la Russie, mais aussi potentiellement des États-Unis. Cela explique l'importance de la position polonaise, qui privilégie avant tout la sécurité. L'accession de Donald Trump à la présidence des États-Unis est l'une des principales raisons. En janvier 2017, Tusk a déclaré que Trump représentait une menace pour l'Europe, en raison de ses propos alarmants tenus à l'époque. Il a affirmé que Trump avait remis en cause les 70 dernières années de politique étrangère américaine, probablement en référence à ses critiques répétées envers l'OTAN. Trump avait déjà qualifié l'alliance d'obsolète et suggéré que les États-Unis pourraient ne pas défendre les membres ne respectant pas leurs obligations financières. Sa position a choqué l'Europe, faisant craindre que l'engagement américain envers l'OTAN ne soit plus assuré. En 2017, et encore aujourd'hui, Tusk redoute par-dessus tout la division. Le Premier ministre polonais a été moins direct envers les États-Unis dans son discours de présidence de l'UE, mais il n'a pu éviter de les mentionner. Le soutien de Trump à l'Europe reste incertain. Début février 2025, Trump a réitéré ses inquiétudes sur le déficit commercial américain, avec l'UE, exigeant que l'Europe importe plus de produits, dont des voitures et des produits agricoles, des États-Unis. Sinon, Trump a affirmé, des tarifs seraient bientôt à l'horizon. Cela se produira certainement avec l'UE, je peux vous le dire, a déclaré Trump en se référant à ces tarifs. Ils arriveront, soi-disant, assez tôt, Trump affirmant également que l'Union européenne nous a traités si terriblement. Que Trump croit ou non ces affirmations est hors de propos. Il les a faites, et la Pologne a au moins écouté. C'est pourquoi Tusk est si ferme sur la sécurité au-delà du domaine purement militaire. Tusk redoute que les politiques de Trump nuisent à l'économie de l'UE, limitant la capacité des pays membres à financer adéquatement leurs armées. Avec la menace persistante d'un retrait des États-Unis de l'OTAN par Trump, il est encore plus évident pourquoi la Pologne adopte une approche avant tout axée sur la sécurité. En février 2024, l'ancien haut fonctionnaire américain John Bolton a déclaré que l'OTAN serait en réel danger si Trump devenait président des États-Unis. Bolton a servi sous les administrations de Trump et de l'ancien président Joe Biden, et il a fait une affirmation simple. « Je pense qu'il essaierait de sortir ». Trump a dit des choses similaires dans le passé, bien que toujours liées au fait que l'Europe ne paye pas sa part au sein de l'OTAN comme condition. Plus de pays européens atteignent maintenant l'objectif de 2% du produit intérieur brut que l'OTAN demande à ses membres. Cependant, tous ne le font pas, et certains ne sont même pas proches. Parmi les 23 membres de l'OTAN qui sont également membres de l'UE, 16 atteignent ou dépassent maintenant l'objectif de 2%. Cependant, il y en a 7 qui ne sont toujours pas là, y compris l'Italie, le Portugal, l'Espagne, la Croatie, la Belgique, la Slovénie et le Luxembourg. Dans le cas de l'Italie, elle a augmenté ses dépenses de défense de 1,46% à 1,49%. Le déficit pourrait suffire à Trump pour retirer les États-Unis de l'OTAN. Tusk veut que l'UE soit préparée à cette éventualité. Il veut que l'Europe soit prête à une éventuelle attaque de la Russie contre un pays de l'OTAN, probablement européen vu la position géographique de la Russie. Selon Tusk, cette attaque serait peut-être déjà en cours. Le 15 janvier, il a accusé Poutine et ses acolytes de planifier plusieurs actes de terrorisme contre des avions européens. Donald Tusk a affirmé lors d'une rencontre avec Volodymyr Zelensky que la Russie avait planifié des actes terroristes aériens, non seulement contre la Pologne, mais aussi contre des compagnies aériennes du monde entier. Sans élaborer, les préoccupations de Tusk sur la Russie se retrouvent ailleurs en Europe. Selon Martin Kupka, ministre des Transports tchèque, la Russie a tenté des milliers d'attaques contre les chemins de fer européens depuis le début de l'opération militaire de Poutine en Ukraine. L'objectif de Poutine était peut-être de nuire aux approvisionnements vers l'Ukraine, mais ces tentatives sont une attaque de la Russie contre l'Europe. Les États baltes d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie ont également de très réelles inquiétudes concernant les ambitions futures de Poutine s'il réussit en Ukraine. Depuis début 2024, les trois pays ont intensifié la formation militaire de leurs citoyens et annoncé des plans pour construire une ligne défensive protégeant leurs frontières avec la Biélorussie et la Russie, indépendamment de l'issue du conflit ukrainien.
Ce n'est pas surprenant. Les trois sont d'anciens États soviétiques, et chacun serait essentiellement dangereusement vulnérable si Poutine termine son opération militaire spéciale. Leur message à l'Europe était clair à l'époque, et est toujours clair aujourd'hui. Réveillez-vous, ça ne s'arrêtera pas en Ukraine.